Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester un nouveau fond de teint. Donc comme vous l'avez vu dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté du maquillage, j'ai acheté deux produits chez Primark et je me suis dit que c'était l'occasion de les tester en vidéo avec vous avant de les utiliser si c'est des produits qui me conviennent au quotidien. Donc on va faire ça aujourd'hui et je voulais également vous parler d'un produit que j'aime beaucoup. Au final, je pensais pas parce que la première fois que j'ai utilisé, j'étais pas convaincue. C'est la base, enfin c'est pas une base normalement, c'est un fond de teint transparent universel. Donc ça unifie, réduit l'apparence des pores et des ridules en 1 minute. Donc c'est le sans part. Je l'avais pris toujours dans cette quête de fond de teint. Là, je me suis dit, bon, unifiant, en plus transparent. Je me suis dit, au moins, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Mais au final, pour moi, c'est plus une base qu'un fond de teint. Voilà. Je vais m'en servir comme ça. Voilà, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai vraiment utilisé dans le but du fond de teint. Et c'est voilà, c'est pas ce que je recherche. Donc, je vais utiliser en base. Je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ça floute super bien les pores, je trouve. Et je pense que ça peut être sympa. Donc là, au niveau de ma peau, j'ai rien. J'ai juste fait mes soins. C'est pour ça que je brille un peu. Euh, je suis un petit peu rouge. Hier, on était chez des amis et du coup, j'ai un petit peu pris le soleil. Donc, je suis un petit peu rouge, hein, comme tout le temps en fait, dès que je m'expose au soleil. Donc on va essayer de faire quelque chose avec cette tête. Je vais l'utiliser avec mon Beauty Blender, toujours le même. Va falloir que je songe à en racheter parce que bon, j'en ai qu'un et je le lave tous les matins avant de l'utiliser. Et bon, si j'ai pas trop le temps, je vais essayer d'en prévoir d'autres. Donc au niveau du sans part, il est comme ceci. Donc vraiment transparent. Au niveau des pores, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, j'ai les pores un peu dilatés, comme tout le monde, hein, je pense. Je pense que c'est un effet tout à fait normal. Et du coup, c'est vraiment sur cette zone-là que je vais l'appliquer. Et on va voir si j'arrive à vous montrer son action sur ma peau. Je vais essayer peut-être d'en mettre un petit peu ici. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Il y a les voisins à côté qui fait des travaux et du coup j'ai que ce jour-là pour filmer donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que ça doit pas trop s'entendre. Donc au niveau des pores, vous voyez, je trouve que ça a quand même bien marché. Après là, il n'est pas totalement sec encore, mais je le trouve plutôt pas mal. Donc je vais l'utiliser comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, le fond de teint. Le fond de teint, c'est le Perfect Finish Foundation. Je l'ai pris en teinte Ivory. J'hésitais avec une autre teinte qui était un petit peu plus orangée. Celle-ci est un petit peu plus rosée. Je pense qu'elle me correspondra plus au niveau de la couleur de ma peau. On va voir, j'espère que je ne me suis pas plantée. Et au niveau de la couvrance, ils nous disent medium to full coverage. Donc ça pourrait correspondre vraiment à ce que je recherche. Ils en avaient vraiment plusieurs, mais les autres, ils étaient plus dans le but de matifier. Et moi, je sais que si je mets un fond de teint matifiant, ça va marquer tout de suite mes zones de sécheresse. Ça va pas être joli. Donc celui-ci, apparemment, il est enrichi à la vitamine E pour hydrater. Donc normalement, sur le papier, ça devrait correspondre. Donc on va voir ça tout de suite. Pareil, je vais l'utiliser avec l'éponge. Là en ce moment, j'utilise encore un peu de fond de teint. Je vais passer assez rapidement à une bébé crème. Je pense que je vais essayer celle de chez Herborian. Vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé. Et il y a celle de chez It's Cosmetics aussi qui me branche beaucoup. Donc je pense que je me prendrai les deux. Et puis si les deux me correspondent, au moins comme ça je pourrai alterner. Et s'il y en a une des deux qui me va pas, j'en aurai quand même toujours une. Parce que là j'ai celle de chez Lidl, mais j'en ai presque plus. Et j'en ai pas retrouvé. Et celle que j'avais reçue dans les box, la Beautiful Box, il me semble j'en ai reçu deux. Elles sont vraiment, enfin, je trouve qu'il n'y a aucun rendu sur la peau, ça unifie pas spécialement. Enfin, j'ai quand même pas mal de rougeur et il y a aucun, voilà, c'est comme si j'appliquais un hydratant et voilà, je vous donne quand même un truc
sur le visage pour dire d'estomper un peu mes rougeurs et tout ça. Donc je vais tester celle-là. Vous avez été plusieurs aussi à me conseiller quelques fonds de teint. Je me suis tout noté. Au fur et à mesure, je les testerai. Bon, ça sera peut-être pas là tout de suite parce que du coup, maintenant, je pense que je vais plus essayer des bébés crèmes, des CC crèmes, mais on reprendra les tests. Voilà, d'ici septembre, j'en testerai d'autres de toute façon. C'est jamais perdu. Et voilà, donc pour l'instant, on va partir sur ça. Je pense que voilà, je pense que c'est le dernier fond de teint que je vais m'acheter là dans les prochains jours, mais je voulais quand même un petit fond de teint pour voilà, il fait chaud mais pas non plus trop chaud, donc c'est supportable un fond de teint en cette période. Donc au niveau de la teinte, je pense que ça pourrait être bien. Il est assez compact, il n'est pas du tout fluide. Donc on va voir, on y va, on se lance. Là j'en ai vraiment pas mis beaucoup. On va essayer de l'estomper. Au niveau de la teinte, je pense que ça peut matcher. Après, j'essayerai peut-être de réchauffer mon teint avec des bronzers et tout ça, mais voilà, s'il s'oxyde et tout ça, je pense que ça pourrait le faire au niveau de la teinte. Ça fait toujours plus clair à la caméra que ce que ça n'est en réalité. Donc, je vais essayer de bien le descendre dans le cou aussi. Donc là en plus j'ai fait ma coloration et je m'en suis un petit peu mis sur le front, donc j'aimerais bien que ça puisse cacher ça un peu, mais bon. Après une fois les cheveux détachés, normalement ça se voit plus. Alors je vais essayer d'en rajouter un peu pour en mettre aux endroits où j'estime qu'il y en a besoin un petit peu plus. Première impression, j'aime bien. Là, ça fait un peu plus clair que ce que ça n'est en réalité, mais quand je regarde dans le miroir, vraiment, la teinte, c'est bon. C'est ce qu'il me faut. Donc, voilà le résultat. Bon, vous voyez pas super bien hein, à la caméra. Bon là il faut encore que je me mette de l'anti-cerne parce que là je suis super fatiguée. Mais au niveau du rendu j'aime beaucoup. Ça fait un effet un fini poudré. J'aime plutôt bien. Et apparemment pour l'instant ça n'a pas fait de zone de sécheresse plus que ça. On voit que j'ai quelque chose sur la peau, mais ça reste quand même assez naturel. Donc ça, c'est ce que je recherche aussi. Et non, j'aime bien, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus près. Mais j'aime bien j'aime bien le rendu. Ouais, celui-ci, j'aime bien. Franchement, pour 3 euros, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon là bien sûr c'est pas voilà c'est comme je vous ai dit c'est une tache de coloration hein. Donc je pense qu'au bout de 2-3 jours il n'y aura plus rien après là quand je vais aller me coiffer parce que là j'ai les cheveux mouillés mais je mettrai la mèche devant ça se verra pas c'est pas voilà. Je préfère toujours que ça déborde parce que avant je nettoyais ce qui était vrai enfin je nettoyais vraiment à ras mais je m'enlevais un peu de coloration sur les racines et c'est pas super mais ça voilà je vais essayer de camoufler ça avec un petit peu de d'anti-cerne et puis ça va le faire franchement il n'y a pas de souci. Là c'est mes cheveux qui sont collés avec le fond de teint et là j'ai aussi une petite tache
Mais ça, c'est pas bien grave, c'est pas méchant. Donc franchement, pour 3 €, je suis super contente. J'ai bien fait de me le prendre. J'aime vraiment le rendu. Il fait pas sec sur le visage, ça brille pas. Et en même temps, je sens que la peau, elle est hydratée. Ça fait vraiment un effet poudré sur la peau qui est super joli. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Et la teinte, franchement, je trouve que ça va. Donc ça, je suis plutôt contente pour une fois. Et du coup, on va tester du coup la brume hydratante. Du coup. Donc c'est infusé à l'eau de rose, à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera. Donc je l'ai payé 5 €. Et là, comme je vous disais, il y en a trois sortes différentes. Donc au niveau de la brume, ouais, ça fait quand même des projections. Ouais, c'est pas très... J'ai peur que ça fasse des taches. Bon, on va essayer en le mettant bien au loin. Ça sent bon. Ça sent pas spécialement la rose. Hein. Je sais que j'utilise une eau florale de rose de Damas en ce moment, qui est super efficace. Si vous avez des petits boutons, j'avais plein de petits boutons sur le front que j'arrivais pas à faire partir. Je me pulvérise avec de l'eau de rose de Damas et franchement ça m'a bien asséché les boutons et c'est nickel. Là, bon là je sens que ça a déjà séché. On va voir si ça m'a pas fait des gouttelettes bizarres sur le visage. Non, c'est plutôt pas mal. Et bien écoutez, c'est une réussite aujourd'hui. C'est une réussite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller, je vais me préparer. Il faut que je sorte, que j'aille faire des courses. Donc aujourd'hui, il fait quand même assez chaud. Et je vous reprends dans l'après-midi pour vous faire le bilan, voir si ça a bien tenu, si j'ai vu une évolution, si ça m'a créé des plaques de sécheresse, ce genre de choses. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve quelques heures plus tard pour faire le point du coup sur ces deux produits. Alors j'aime vraiment beaucoup la brume hydratante, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, j'ai vraiment pas eu de zone de sécheresse qui sont apparues, donc ça c'est vraiment top pour moi parce que c'est le point qui était le plus difficile à corriger. Donc si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est le chat. Donc ça franchement, je m'en suis remise, j'ai remis un coup de pchit avant de repartir vraiment pour hydrater et tout ça. Je la trouve bien. Donc en vaporisant comme ça, j'avais l'impression que ça faisait des grosses gouttelettes, mais ça fait pas de marque sur le visage et ça, je le mets à quand même à assez bonne distance. Donc du coup, voilà, ça sèche bien, ça fait pas de marque. Donc ça franchement, je suis très contente. Et je pense que du coup, la prochaine fois, je m'en rachèterai parce qu'elle est vraiment bien. Et au niveau du fond de teint, ben vraiment, je suis conquise. Au niveau de la teinte, je trouve que ça matche plutôt bien. J'aime bien le rendu sur la peau. Là, je brille un peu parce qu'il fait très chaud dehors. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai attrapé un coup de soleil juste en conduisant. Donc pour vous dire à quel point il fait chaud, je crois que la voiture elle affichait 37 degrés au soleil. Donc c'était une bonne journée pour tester le fond de teint. Voilà, je brille un peu, moi ça me dérange pas du tout. Donc voilà, après ça se voit beaucoup plus à la caméra forcément, mais sinon en réalité je brille pas aussi fort. Hein, mais j'aime bien, ça a bien tenu. Entre temps, bah, j'ai mangé, je me suis essuyé la bouche, ça, voilà. Donc je risque d'avoir des petits manques, mais encore ça a l'air d'aller. Le rendu, j'ai vraiment fini effet poudré, j'aime bien. On voit que j'ai quelque chose sur le visage, mais ça fait pas grosse couche épaisse, donc ça j'aime bien. Voilà, franchement top. Donc celui-ci, c'est validé. Si vous avez l'occasion de le tester, franchement testez-le parce que pour 3 €, je trouve que ça vaut le coup. Et je vous ai pas dit, à l'intérieur il y a 35 ml. Il est cruelty free, donc cool, franchement cool. Et ça c'est pareil, je pense que la prochaine fois j'en rachèterai pour avoir un petit peu de stock. Donc voilà, je suis très contente de mes achats en conclusion, hein, on va dire.
Et c'est plutôt cool parce que depuis le temps que je teste des produits et que je suis déçue, je suis vraiment contente d'avoir trouvé des petites pépites comme ça pour moi. Donc c'est cool. C'en est tout pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.